Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce tirage pour le mois de novembre pour le signe des béliers. Donc je vais commencer par prendre une énergie et une arcane majeure pour avoir les grandes influences. Ensuite je développerai avec le tarot, je recouvrirai avec des oracles et à la fin je prendrai des cartes pour les énergies sentimentales et les énergies plus ciblées professionnelles. Donc je vais commencer tout de suite, comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Nous avons l'énergie, c'est une très bonne carte ça. Et nous avons la force. Vous arrivez dans ce tirage avec la carte de l'énergie. Sur cette carte, il est écrit « Avec une énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus que vous ne l'avez jamais cru possible ». Cette carte, elle vous indique qu'il y a des solutions pour retrouver un élan d'énergie si vous étiez peut-être un peu fatigué ou en manque de motivation. Elle vous invite déjà à concentrer vos efforts sur un seul but, quelque chose de positif en l'occurrence si c'est possible. Et le fait de vous concentrer sur un seul but qui vous apportera quelque chose de joyeux, si vous voulez, de la joie, ça vous donnera une motivation et une détermination qui pourra vous donner un regain d'énergie. Cette carte, elle vous indique également de vivre au moment présent, c'est-à-dire que si vous pensez au passé, aux échecs du passé, forcément vous n'aurez pas envie d'avancer parce que vous serez sur quelque chose de négatif. Le problème, c'est que le passé, on ne peut pas revenir dessus. Par contre, l'avenir, oui. Donc vivez vraiment dans le moment présent en vous disant qu'est-ce que je fais aujourd'hui et fixez-vous un but. C'est vraiment une carte qui vous invite presque à une espèce de maîtrise mentale, si vous voulez, de formater votre mental pour réussir à psychologiquement retrouver de l'énergie, et c'est ce qui entraînera l'énergie physique derrière. Et à côté de ça, vous avez la carte de la force qui va un peu dans le même sens, dans le sens où cette carte, elle nous parle de la maîtrise de notre force physique. Et elle nous parle de subtilité, d'être capable d'allier finalement la force physique à l'intelligence, de réussir à dominer certaines pulsions ou certaines pensées. C'est vraiment une carte qui nous parle de maîtrise de nous, qui nous parle d'énergie physique aussi, mais dans tous les cas, elle nous parle d'une espèce de domination, de réussir à aller au-delà des choses, de peut-être dominer les relations et les énergies qui nous entourent. Donc avec ces deux cartes ensemble, je pense vraiment que pour cette période du mois de novembre, on peut vous dire que vous avez la force de retrouver de l'énergie, que vous en êtes capable et que ça va passer par une maîtrise de vous et notamment une maîtrise du côté psychique. Il va falloir que vous soyez capable peut-être de dominer des pensées qui vous bloquent et qui du coup bloquent l'intégralité de votre énergie si vous voulez, pour réussir à passer par-dessus. Et voilà, c'est le principe de la force alliée à l'intelligence. Fixez-vous des buts, fixez-vous des objectifs et essayez d'y aller étape par étape. On parle vraiment là d'une maîtrise mentale, c'est-à-dire que la force physique part d'abord de la force psychique. On va développer maintenant avec le tarot de Marseille pour voir ce qu'il peut nous donner comme message. Alors, As de denier. Bon, je la prends elle parce que je crois qu'elle a quand même voulu sortir. 4 de coupe. La force encore une fois.
On en a deux qui sont tombés, donc on va les prendre. En général, c'est pas pour rien. Alors, vos énergies pour ce début de période, c'est un as de denier. Cette carte, elle va nous parler de quelque chose qui commence. C'est une carte qui nous parle vraiment d'une nouvelle activité, d'une nouvelle énergie, du fait de s'ouvrir et surtout de dégager des énergies positives. Donc là, on voit vraiment le commencement de quelque chose qui va vous plaire. C'est vraiment un nouveau départ, peut-être lié à une opportunité que vous avez eue ou que vous allez avoir. Cette carte, elle nous parle vraiment de petits coups de pouce, si vous voulez. Donc, s'il y a quelque chose qui est en cours et que vous désirez, vous allez peut-être avoir un petit coup de pouce pour l'obtenir. C'est un peu un cadeau qu'on va vous offrir, on va vous faire une faveur, ou alors ça peut être un cadeau de la vie aussi. C'est une carte quand même qui est liée aux rentrées d'argent. Donc cette nouvelle activité ou cette nouvelle opportunité va vous permettre financièrement de gagner plus d'argent. C'est une carte qui nous parle vraiment du début de quelque chose de nouveau. Donc là, on est vraiment dans une activité physique ou professionnelle. Au niveau de ce qui va être possible durant cette période, vous avez ce 4 de coupe qui nous indique du coup que ça va vous permettre de retrouver une stabilité affective, cette nouvelle chose. Cette carte, elle nous parle vraiment du fait que ça va vous redonner confiance en vous, très certainement, et elle parle également de protection. Donc je pense que ça va également vous apporter une protection financière. Vous allez réussir à retrouver un très bon équilibre général. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment possible grâce à cette nouvelle opportunité, grâce à cette chose qui va commencer ou qui a déjà commencé. Et au niveau du challenge, de ce qui va être un peu plus compliqué, vous avez la carte de la force, encore une fois. Donc là, je pense vraiment que cette carte, elle est là pour vous indiquer qu'il va falloir être courageux et qu'il va falloir faire preuve de volonté. Parce que peut-être que justement, cette chose que vous commencez est un peu compliquée pour vous, peut-être physiquement, vous êtes fatigué parce que vous avez un autre rythme, les choses sont peut-être plus compliquées comparées à avant. Et avec la carte de la force en challenge, on vous indique vraiment qu'il va falloir vous accrocher. Il ne faudra pas lâcher parce que à terme, ça va vous permettre de retrouver un équilibre entre guillemets. Ou du moins, à terme, vous allez réussir à retrouver un équilibre. Donc, ça ne va pas durer dans le temps. Cette période de fatigue, peut-être cette période de manque d'énergie ou de manque d'envie, hein, tout simplement, ne durera pas. Donc, accrochez-vous, persévérez. En gros, soyez courageux si vous voulez. C'est ce qui va être compliqué. Ce qui va être compliqué, c'est de ne pas flancher, c'est de ne pas lâcher et c'est vraiment de s'accrocher pour réussir à continuer. Et enfin, en synthèse de ce tirage, on a deux cartes qui sont tombées, la reine de denier et le cavalier d'épée. Ces deux cartes, elles nous montrent bien que finalement, vous allez avoir ce qu'il faut pour réussir à atteindre vos buts. Ce cavalier d'épée, il nous parle vraiment de force, de combat, et du fait d'être capable d'atteindre ses buts, peu importe qui on écrase sur notre chemin, entre guillemets, on y va, on fonce, on est déterminé, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui est entreprenant, ça peut être un soutien également, hein. Ça peut être une personne de votre entourage qui va vous soutenir finalement dans cette épreuve. Mais c'est une personne qui fonce pour défendre ce qu'elle veut, pour défendre ses idées. Donc que ça vienne de vous, que ce soit une personne de votre entourage qui vous aide, vous allez réussir à vous maîtriser et à être assez fort finalement pour dépasser les obstacles que vous trouverez sur votre chemin. Et à côté de ça, on a la reine de denier, donc qui est une énergie assez forte aussi. C'est l'énergie d'une femme de tête,
d'une personne qui laisse pas de place aux sentiments, qui va là où elle veut aller sans se soucier peut-être de ce que peuvent en penser les autres, hein. Et c'est également une personne qui a une très très bonne maîtrise de l'argent, qui sait gérer son argent et qui sait avoir de l'argent. D'ailleurs, elle aime l'argent. Donc cette carte, elle nous parle vraiment de réussite dans le domaine financier et dans le domaine professionnel. Donc avec ces deux cartes en synthèse de tirage, on appuie vraiment le fait que vous allez être capable de vous maîtriser ou de maîtriser les obstacles qui vous entourent pour atteindre finalement cette sécurité financière entre guillemets. Donc là, c'est même pas une sécurité que vous voulez atteindre, c'est le fait d'avoir plus d'argent et vous allez avoir finalement les énergies qu'il vous faut pour y arriver. En fin de tirage, on a une issue extrêmement positive là. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle Mission de Vie pour avoir plus d'éléments concernant les activités donc professionnelles ou activités personnelles. Donc on a l'éveilleur éclairé, l'aide d'une personne, et le généreux du savoir, pardon. Avec cette carte de l'éveilleur éveillé, on nous parle du fait que vous allez peut-être dans cette période plutôt être dans des activités manuelles ou dans des activités en lien avec la nature. Donc ça peut être votre profession, mais encore une fois, ça peut être d'autres activités. Cette carte, elle indique aussi que vous allez être capable de trouver des solutions. Vous avez une très bonne logique pour comprendre ce qui ne va pas et du coup faire les choses autrement. Ce ne sera vraiment pas un problème pour vous durant cette période. Et elle nous indique également que finalement votre but, votre mission durant cette période va peut-être être justement de transmettre aux autres, notamment des choses qui sont en lien avec la nature, si vous faites des activités qui sont plus ou moins en lien avec ça, de ne pas hésiter à transmettre vos méthodes, vos connaissances, votre savoir-faire à d'autres personnes. Et notamment à côté de ça, on a la carte aide d'une personne. Donc là, on vous indique qu'effectivement, vous allez peut-être avoir une personne extérieure qui va vous aider concernant vos problématiques. Donc l'idée revient. Et enfin, à côté de ça, on a le généreux du savoir. Cette carte, elle nous parle du fait que vous êtes une personne qui est intelligente et qui a un savoir dans un domaine donné. Il y a des choses que vous maîtrisez, des choses que vous savez, et elle revient sur le fait qu'il va falloir transmettre ce savoir. C'est d'ailleurs peut-être en transmettant ce savoir à une personne qu'une autre va vous retourner son savoir à elle et vous donner des informations que peut-être vous n'aviez pas. Mais avec la carte le généreux du savoir, on nous indique quand même que vous n'avez aucun problème de compétences, par exemple, aucun problème intellectuel. Donc notamment si vous commencez quelque chose de nouveau et que vous doutez de vous, du fait que vous êtes capable de y arriver, là on vous indique vraiment que oui, que s'il y a des problèmes, ce n'est pas ça le problème. Le problème va peut-être plus être un manque de communication ou simplement le fait de dire aux autres ce que vous êtes en train de faire pour qu'ils en prennent conscience, parce que c'est pas forcément évident pour les gens qui ne font pas la même chose que vous de se rendre compte de ce que vous faites. Je vais maintenant tirer des cartes avec le chakra du cœur pour voir au niveau des énergies sentimentales. Éloigne-toi. Rencontre lors d'une sortie. Bon, on en a deux, je vais les prendre, c'est cadeau.
Changement positif dans une relation existante et adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, on a plusieurs messages qui peuvent être liés ou pas. Cette carte éloigne-toi, elle vous indique que il va être nécessaire de vous éloigner peut-être d'une personne ou de pensée. Si vous êtes en train de repenser à des choses du passé, par exemple, on vous dit qu'il va être temps de leur tourner le dos parce que c'est ça qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. Si c'est par rapport à une personne, vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un, cette carte vous indique que c'est pas forcément une personne pour vous et que vous allez vous en éloigner à un moment ou à un autre. Alors peut-être que vous n'êtes pas encore prêt, vous le savez, je pense vraiment que vous le savez et que vous le ressentez. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à le faire. Ça prendra du temps, les choses feront leur cheminement, mais c'est ce qui risque d'arriver à terme. Encore une fois, c'est dans le cas où vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Si vous êtes très bien en couple, ça ne vous concerne pas. Ce sera peut-être plutôt le côté d'arrêter de penser à quelque chose de passé qui finalement vous ronge. On est dans le côté sentimental, mais ça reste le côté affectif en règle générale. Ça peut vraiment parler d'amitié ou de relations avec des personnes de la famille. C'est des liens avec des personnes qu'on aime et c'est pour ça d'ailleurs que ça peut nous faire mal. À côté de ça, on a une carte rencontre lors d'une sortie. Donc pour les personnes qui sont à la recherche d'un partenaire, ça nous parle clairement que vous avez de grandes chances de faire une rencontre lors d'une sortie. Mais pour les personnes qui ne sont pas forcément en recherche d'un partenaire amoureux, ça peut également nous dire que vous allez peut-être rencontrer une personne qui deviendra une nouvelle amitié ou en tout cas quelqu'un qui comptera dans votre vie. Notamment si on vous dit de vous éloigner de souvenirs d'une amitié perdue, par exemple. Cette carte, elle vous indique vraiment que vous en retrouverez d'autres. Changement positif dans une relation existante, là ça va s'adresser plutôt aux personnes qui sont en couple et qui ont traversé des petites périodes compliquées. Donc cette carte, elle vous indique que les choses vont réussir à aller mieux, que la crise est passée, que la crise est derrière et que du coup vous allez réussir à avancer autrement, à avancer d'une manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus positive. Et enfin, pour les personnes qui seraient au début d'une relation dans laquelle les choses sont encore un peu compliquées, elles n'avancent pas comme vous voudrez, cette carte, elle vous indique que le blocage vient de votre partenaire parce qu'il a encore des choses à régler. Donc il va falloir lui laisser du temps et il va falloir que ce soit vous qui vous adaptiez à lui plutôt que de lui imposer. Donc quand je dis lui, c'est votre partenaire, mais c'est il ou elle, hein, peu importe. Donc il va falloir que ce soit vous qui vous adaptiez à son rythme et pas que vous l'obligiez à s'adapter au vôtre, si vous voulez. Il va falloir que ce soit vous qui alliez à la vitesse à laquelle votre partenaire est prêt, parce que si vraiment vous forcez et que vous lui en demandez trop, c'est là que ça risque de coincer. C'est une personne qui a encore des choses à régler, donc très certainement par rapport à une relation passée ou à des blessures. Les choses vont se régler petit à petit, mais il va falloir laisser un peu de place au temps. Voilà, je vais prendre un message de l'oracle des anges pour terminer ce tirage. Ah bah c'est sorti vite. Donc nous avons un message de l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Cette carte, elle nous indique que vous allez avoir une protection quand même, hein. S'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et que vous l'avez dit à haute voix en fait. Ton appel au secours, c'est un peu le principe de quand quelque chose ne va pas, plutôt que de ruminer à l'intérieur, il faut le dire à haute voix, même tout seul, hein, même tout seul chez nous pour que ce soit entendu. Et là, on vous indique que ça a été entendu et que les choses vont être modifiées, vont changer favorablement. Ta prière va bientôt être exaucée. Voilà, voilà.
J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos, c'est gratuit. Moi je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois. Les guidances sentimentales arriveront un petit peu plus tard. Et je vous souhaite surtout un très beau mois de novembre. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.